De votre fidélité, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Opinion. Pour cette semaine, nous recevons sur ce plateau l'honorable député Barthélémy Diaz. Il est le maire de Sicap Mermoz Sacré-Cœur. Bonsoir et bienvenue, monsieur le maire. Bonsoir, ma sœur. Plaisir d'être de retour sur ce plateau. Oui, et c'est partagé. Nul besoin de vous présenter. Barthélémy Diaz, vous êtes le maire de la Sicap Mermoz Sacré-Cœur, en même temps député à l'Assemblée nationale et membre du bureau politique du Parti socialiste. C'est bon pour vous introduire? Je crois que c'est parfait. Alors, ce 14 octobre 2016, l'opposition regroupée au sein de Wattu Sénégal contre vents et marées a essayé de tenir sa marche, bien que cette marche a été avortée. Le motif, c'est que l'itinéraire n'a pas réussi à trouver un consensus, c'est-à-dire l'opposition et le préfet de Dakar n'ont pas eu à se retrouver autour de cette question de l'itinéraire. Alors, avant de camper le débat, essayons de voir les images que notre confrère Birama Ndiaye a recueillies sur place au niveau de cette marche avortée de l'opposition sénégalaise cet après-midi. Ce 14 octobre est une date fatidique pour l'opposition qui a tenté de procéder à la marche pour la démocratie et les richesses du pays. Au moment où la foule des manifestants a voulu traverser le cordon sécuritaire, c'est à cet instant que les forces de l'ordre ont lancé les grenades lacrymogènes. La foule est dispersée, des chaussures perdues, des pancartes éparpillées, des tambours qui ont été délaissés par leurs propriétaires. C'est le sauve qui peut. Des leaders prennent refuge dans les services des avis et communiqués de la RTS. Bref, voilà la situation qui prévalait ce vendredi 14 octobre 2016 à la marche organisée par l'opposition sénégalaise. Ces leaders fustige l'attitude des forces de l'ordre et accuse le président Macky Sall d'avoir donné des directives pour les anéantir. D'abord, honorable député Barthélémy Diaz, après avoir visionné ces images, quel est votre commentaire? Mais je crois que c'est d'abord désolant pour la démocratie sénégalaise. Nous, du Parti socialiste qui avons choisi de participer à cette marche, je rappelle que nous ne sommes pas des membres de la coalition Manko Wattu Sénégal. Nous avons été conviés, nous sommes venus dans le cadre d'une marche autorisée et venus de façon pacifique pour marcher pour la démocratie. Pour votre participation? Non, d'abord j'assume mon amitié avec le président Malick Gakou, entre autres, avec bien sûr d'autres leaders qui nous ont conviés à cette marche. Nous avons décidé de venir à cette marche pour marcher pour la démocratie, marcher pour la bonne gouvernance, marcher pour la sauvegarde des ressources naturelles, marcher entre autres pour aujourd'hui pouvoir avoir un fichier fiable, un fichier consensuel, parce que c'est le nerf de la guerre, et marcher entre autres pour que toutes ces intimidations envers certains responsables politiques aujourd'hui par le régime en place, que ça cesse. Donc nous sommes vraiment venus aujourd'hui pour marcher pour l'avenir et le devenir de ce pays. Et je pense que c'est un droit constitutionnel. Maintenant, ceci étant dit, ces images, bon, je crois qu'aujourd'hui, j'étais plus ou moins un invité. J'ai toujours organisé des marches. Et mon point de vue, je crois que si je peux me permettre de le donner aux organisateurs, ça ne sert à rien de polémiquer sur un itinéraire. Le plus important, c'est de se mobiliser, et de démontrer la capacité de mobilisation de l'opposition et éventuellement permettre au peuple d'avoir l'opportunité de pouvoir exprimer son indignation. Mais je voudrais aussi dire que je crois que ce fut aussi une excuse pour le pouvoir d'empêcher l'opposition de démontrer sa capacité de mobilisation et surtout au peuple sénégalais qui n'a malheureusement pas pu aujourd'hui jouir de ce privilège que lui confère la Constitution de pouvoir exprimer sa frustration. Si je comprends bien, l'opposition est tombée dans le piège du pouvoir.
Nous sommes venus une fois de plus comme des invités et nous sommes venus pour marcher pour la démocratie sénégalaise. Et moi qui vous parle, c'est la première fois que je me retrouve blessé dans une marche. On m'a tiré au pied une balle à blanc et je profite de l'occasion vraiment pour interpeller le directeur général de la police nationale. Celui qui l'a fait, il me connaît, je le connais, il m'a visé délibérément parce que je suis tout de même, je connais la police sénégalaise, je l'ai assez pratiqué, c'est délibéré. C'est délibéré. Moi, je suis vraiment venu pour manifester pacifiquement. Faites-moi confiance, si j'étais vraiment venu pour me battre, je vous garantis que ça se passerait autrement. Les gens sont venus pour manifester de façon totalement pacifique. Et je crois que la police avait d'autres moyens, elle a d'autres moyens de pouvoir encadrer la marche, mais pas malheureusement de disperser une marche avec une violence et à la limite même avec un esprit, excusez-moi l'expression, tordu pour certains policiers, parce que ce ne sont pas tous, parce que je crois que le commandant du corps urbain m'entend, le commissaire central m'entend. Ils sont assez professionnels, mais quand vous laissez des fois des gens qui avaient d'autres problèmes avec des hommes politiques, et celui qui m'a visé aujourd'hui, ben, il m'en veut depuis le 23 juin, devant l'Assemblée nationale. Mais il me connaît très bien, je le connais très bien. Il a donné des ordres. C'est un gradé de la police? C'est un responsable de la police. Là, j'ai carrément le pied enflé et je suis venu à cette émission avec de la glace aux pieds. Je crois que ça, c'est irresponsable. Je ne suis pas un brigand. Pourquoi il vous a remarqué depuis le 23 juin? Mais parce que le 23 juin, malheureusement, il y a eu des débordements. Certaines personnes considéraient que c'est nous qui étions à l'origine de ces débordements. Mais pour revenir à votre question, moi, je demanderais vraiment aujourd'hui à l'opposition organisée, pour des manifestations de cette nature, de prendre en compte aussi le fait qu'il y ait des femmes, des enfants, qui ont des familles et qui viennent pour manifester pacifiquement. Il ne faut pas accepter de défier l'État, parce que nous sommes des républicains, nous devons respecter l'État. Et je crois que l'itinéraire, si le préfet, pour une prochaine fois, décide que c'est ça l'itinéraire, bon, nous, on a marché sur Bourguiba. On a marché plusieurs fois sur le tronçon obélisque RTS et vice-versa. Le plus important, ce n'est pas de mon point de vue, je peux me tromper, ce n'est pas l'itinéraire, mais pour moi, le plus important, c'est de pouvoir permettre à la population d'exprimer son indignation, sa frustration, et aussi de pouvoir jouir d'un droit constitutionnel qui est le droit à la marche. Pensez-vous que cet acte de défiance a payé? L'opposition a-t-elle réussi son coup? Mais je félicite l'opposition parce que tout de même, il faut tout de même aujourd'hui que des gens se dressent et disent à ce régime qu'il faut tout de même qu'il revoie sa copie et sa posture. On ne peut pas être dans un pays où quand on n'est pas avec le régime, on est attaqué de tous bords, on est intimidé, on est malmené, on est renvoyé de son emploi, etc. etc. Ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, des gens sont arrêtés, on leur reproche de s'être enrichis illicitement, on confisque leurs biens ne sont même pas vendus aux enchères, on ne retrouve plus leurs biens, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on met des gens en prison, ils font 3 ans de prison, ils sortent et on n'est pas capable de nous dire ce qu'ils ont fait. Il y a aujourd'hui trop d'injustice. Non, il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice aujourd'hui dans ce pays. Et je pense que quand je parle de cette injustice, une fois de plus, le président Macky Sall est le président de la République. Mais moi, à titre personnel, il m'importe peu. Je considère qu'il y a un régime qui est en place. Aujourd'hui, je vous donne un simple exemple. On a un ministre de la Justice qui des fois, peut-être sans s'en rendre compte, s'implique dans les débats qui ne relèvent pas de sa responsabilité, parce que la justice doit être libre et indépendante. Nous avons aujourd'hui des responsables de partis politiques comme l'APR qui pensent que la justice sénégalaise est une coordination de l'APR, ou même des responsables socialistes qui pensent que la justice sénégalaise est une section du Parti socialiste. Comment? Mais je vous dis, regardez ce qui se passe dans ce pays. Vous pensez que toutes ces personnes sont sorties aujourd'hui parce qu'elles n'avaient rien à faire en un vendredi après-midi? Ce sont des gens qui sont sortis parce que c'est des gens qui considèrent aujourd'hui qu'ils ne vivent pas dans une démocratie exemplaire. Et je pense aujourd'hui que le pouvoir en place, particulièrement le président de la République, reverrait aujourd'hui sa copie. Et le Sénégal a toujours été un pays de dialogue. Et ce régime est allergique au dialogue et surtout à la critique constructive. Vous prenez aujourd'hui presque le débat qui enfle sur le pétrole. Mais moi, personnellement, Barthélémy Diaz, que le frère du président de la République fasse des affaires, ça ne me gêne pas. Comme dans leur jargon ou dans leur culture politique, pour eux, le conflit d'intérêts n'existe pas, moi, ça ne me gêne pas. Mais M. Ousmane Sonko, qui a posé le débat, réclame
pour le compte et au nom du peuple sénégalais, 90 milliards d'impôts. Mais payez-nous nos 90 milliards d'impôts. Maintenant, si vous considérez que vous avez le droit de vous accaparer des ressources naturelles, ça c'est votre problème à vous. Si vous considérez que le conflit d'intérêts... Ce n'est pas le même calcul qui a été effectué par le ministre de l'économie et des finances concernant cette transaction entre Cosmos Énergie et Petrotim. Le ministre de l'économie et des finances, vous savez, ses propos, de mon point de vue, n'engagent que lui. Bon, mais pour revenir à l'essentiel, parce que je préfère qu'on parle de l'essentiel, je considère aujourd'hui que M. Aliou Sall est un citoyen sénégalais. Ben, il a fait des affaires, il n'y a pas de problème. Mais tous les Sénégalais paient des impôts. C'est les Sénégalais qui gagnent de l'argent, payent des impôts. Il a travaillé, il a gagné de l'argent, où il s'est déployé dans une entreprise qui, de par les textes en vigueur, cette entreprise aujourd'hui dans laquelle il s'activait, doit payer des impôts. Mais il doit payer des impôts. On ne peut pas venir dans un pays comme le Sénégal, dépenser des centaines de milliards et qu'il n'y ait aucun impôt qui soit recouvré pour le compte du peuple et au nom du peuple. Ça, c'est scandaleux. Pour en revenir à la marche, n'est-il pas plus rationnel de parler de fiasco? Ah non, pas du tout. Au contraire, je suis très fier de l'opposition regroupée autour de Manko Wattu Sénégal. Permettez-moi tout de même de féliciter tous les leaders. À un moment donné, je pense même que j'ai croisé... Disparu. Ils n'ont pas disparu et je suis bien placé pour le dire parce que l'ancien Premier ministre, M. Abdoul Mbaye, a été évacué sous mes yeux. Je crois que j'ai été l'un des rares responsables à quitter les alentours de la RTS parce que nous étions, nous, dans l'enceinte du building communal de Dakar. Et c'est là-bas où les socialistes s'étaient donné rendez-vous pour venir se joindre à la marche. Et je pense que Malick Gakou aussi, je l'ai aperçu de loin. Thierno Bokoum entre autres, et je crois que les gens sont... Nous sommes des républicains, nous ne sommes pas allés dans une marche pour affronter les forces de l'ordre. On ne peut pas vivre en république et se permettre d'attaquer les forces de l'ordre, ce n'est pas possible. Mais je pense aussi que les forces de l'ordre doivent revoir la violence avec laquelle ils répriment ces marches, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas comme ça tirer des balles à blanc sur les gens, gazer les gens comme si... on est dans une autre ère, on est en République. Oui, vous dispersez les gens se dispersent, mais de grâce, sachez qu'il y a des asthmatiques, des malades, des femmes, des plus jeunes. Nous sommes des leaders politiques, nous avons des services de sécurité. Donc même pour nous atteindre, il faudrait vraiment faire du n'importe quoi. Oui. Mais les autres qui n'ont pas de sécurité autour d'eux, ils font comment? Ce sont des citoyens sénégalais. Dispersez-les, mais ne les blessez pas tout de même, ça ne sert à rien du tout. On n'est pas en guerre ici, on est en politique. Est-ce que ce ne sont pas les leaders de l'opposition qui exposent ces militants désarmés? Je vous ai donné mon point de vue. Je ne suis pas membre de cette coalition, mais je considère effectivement que l'actuelle opposition aurait dû respecter l'itinéraire du préfet. C'est mon point de vue. Oui. J'ai eu à pratiquer plusieurs préfets et je sais c'est quoi ces histoires d'itinéraire, mais c'est de la politique, c'est de la stratégie. Et je pense que pendant qu'on parle d'itinéraire, il faut attaquer l'arrêté de M. Ousmane Ngom, qui est totalement illégal et anticonstitutionnel. C'est un arrêté qui avait été pris à l'époque de façon totalement abusive. Il est temps de casser cet arrêté. Au devant de la scène à travers cette marche de l'opposition, parce qu'il existe depuis 2012. Oui, que voulez-vous que je vous dise? Mais je considère tout de même que le président Macky Sall a tout de même été élu par rapport à un espoir. Il ne faut pas qu'il trahisse cet espoir. Le président Macky Sall lui-même a eu à contester l'arrêté de M. Ousmane Ngom, à l'époque ministre de l'Intérieur. Pourquoi aujourd'hui son régime veut s'arc-bouter sur cet arrêté pour aujourd'hui empêcher les manifestants de remonter jusqu'à la place Washington? Je vous donne un simple exemple. Oui. On aurait pu arrêter la marche, et ça, je suis témoin de cela parce que j'étais un acteur à l'époque. La seule fois où nous nous sommes rendus à la place Washington, c'était dans les années 2006, je crois, 2007, mais on avait arrêté la marche à Jean Jaurès. Et les leaders, avec M. Ousmane Tanor Dieng, M. Moustapha Niasse, entre autres, et les autres, c'était les seuls autorisés à marcher de Jean Jaurès à la place Washington. Mais ça s'est passé ici sous Wade. Ce n'était pas sous une autre ère, c'était hier. Donc je pense qu'il y a des formules, parce que tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, ils considèrent que c'est le ministre de l'Intérieur qui s'occupe des questions électorales, entre autres. Ils veulent, à la fin de cette marche, remettre un message au ministre de l'Intérieur. On discute, on trouve des formules. Oui. Mais excusez-moi de l'expression, canarder des gens comme ça avec une violence de cette nature, je ne considère pas que ça puisse honorer l'image d'une république comme la nôtre. Oui, après l'organisation de cette marche, quel acte devra poser cette opposition sénégalaise?
Nous, une fois de plus, nous ne sommes pas encore officiellement dans cette opposition. Mais on va vous considérer comme membre de Wattu Sénégal puisque vous avez participé à la marche organisée par cette coalition. Nous avons participé en tant que force politique, en tant que républicains, nous avons participé. Mais nous ne sommes pas organisateurs et s'ils organisent demain une autre marche et qu'on considère que les motifs qui vont éventuellement justifier leur marche sont des motifs qui doivent être défendus, soutenus, mais nous viendrons participer à cette marche. Oui, de là, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur cette marche organisée par Wattu Sénégal. Au courant de la semaine, face à la presse, Barthélémy a fait part de sa démission en tant que secrétaire élu au bureau de l'Assemblée nationale. Ceci, à quelle fin? Ben, écoutez, je veux être clair. Je n'ai jamais dit, jamais, que son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, est un escroc politique. Jamais. Je n'ai jamais dit que M. Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, est un escroc politique. J'ai dit que, et je pèse bien mes mots, et vous m'excuserez parce que moi, le français est ma langue maternelle. Alors, ceux qui ne comprennent pas le français, je leur demande de grâce de rester à leur place. Parce qu'il y a trop de gens dans ce pays qui ne comprennent pas français, qui ne le parlent pas et qui veulent se transformer, pour ne pas dire se métamorphoser en académiciens. Qui est-ce que vous accusez? J'ai dit que la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est une escroquerie politique. Ne me considérant pas comme un escroc politique, je me retire de cette coalition. Donc tout ce que j'ai eu dans le cadre de cette coalition, je le rends. Aujourd'hui, je suis maire de la commune de Mermoz. Mais tout le monde sait que... Permettez-moi tout de même, avec votre permission, oui. Je suis maire de la commune de Mermoz. Mais ce sont des personnes qui exercent cette escroquerie politique. L'escroquerie, c'est une stratégie. Une coalition, vous êtes journaliste, cher ami. Dites-moi où se trouve le siège de Benno Bokk Yakaar. Dites-moi à quand remonte la dernière réunion des plénipotentiaires de Benno Bokk Yakaar. La réunion des jeunes de Benno Bokk Yakaar. Le président Macky Sall. Vous savez, quelle que soit l'adversité politique que j'entretiens présentement avec le président Macky Sall, j'assume pleinement l'amitié que j'ai pour cet homme. Mais je vais vous dire une chose. Il est attaqué de tous bords. Je vais vous dire c'est quoi une escroquerie politique. Où sont les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'y croient pas. Au contraire. Mais ils y sont. Permettez-moi tout de même. Ils y sont pour des strapontins et des avantages. Macky Sall n'a pas été élu pour être escroqué. Il a été élu pour être soutenu et accompagné. Il est entouré de gens qui ne sont aujourd'hui mus que par leurs intérêts personnels et qui ne prient le ciel que pour une seule chose, c'est qu'il coule. Il est attaqué. Son parti attaqué. Sa famille attaquée. Son gouvernement attaqué. Personne ne le défend. Parce que la coalition est une escroquerie. Le président Macky Sall, personne ne peut dire qu'il ne travaille pas. On n'est peut-être pas satisfait, mais il construit des routes. Mais au sein de Benno Bokk Yakaar, il y en a qui fustigent cette gestion solitaire du pouvoir. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'escroquerie politique. Je me retire. Je profite de l'occasion pour féliciter l'honorable député, mon camarade Maguette Dior, qui, selon les propos qui m'ont été rapportés, vient de me remplacer dans le bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Un jeune engagé de qualité, et j'espère qu'il pourra apporter une plus-value au niveau du travail qui s'effectue au niveau du bureau de l'Assemblée. Remercier au passage aussi le président Moustapha Niasse pour la collaboration que nous avons eue. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, cher Ndeye Fatou, aujourd'hui j'entends des gens qui disent que Barthélémy Diaz a démissionné du bureau de l'Assemblée nationale. Eh bien, il doit être logique avec lui-même. Permettez-moi, c'est de démissionner de son poste de député. Oui. Mais moi, je ne suis pas député Benno Bokk Yakaar, moi. Moi, je suis député du peuple sénégalais. Mais élu avec la liste de Benno Bokk Yakaar. Permettez-moi, je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, l'imam Mbaye Niang a démissionné du bureau de l'Assemblée nationale. Avez-vous entendu quelqu'un ici demander à l'imam Mbaye Niang, l'honorable député imam Mbaye Niang, de démissionner de son poste de député? Vous l'avez entendu quelque part? Certains vont me dire, oui, mais il n'a pas été élu sur la liste Benno Bokk Yakaar. Bon, mon ami et mon frère, l'honorable député Thierno Bokoum de Rewmi, il a été élu avec moi sur la même liste, Benno Bokk Yakaar. Quand les députés de Rewmi sont sortis de Benno Bokk Yakaar, vous avez entendu quelqu'un ici au Sénégal dire à ces députés de Rewmi qu'ils doivent démissionner de leur poste de député? Il faut qu'on apprenne à se respecter. Maintenant, ceux qui ont un problème crypto-personnel avec Barthélémy Diaz, je souhaiterais qu'ils comprennent définitivement que premièrement, je ne suis pas leur égal, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et deuxièmement, je n'ai pas leur temps.
et que je ne leur permettrai jamais de m'utiliser comme un tremplin pour leur promotion politique. Oui, comme vous j'ai vous démissionné, comme étant membre je vous dis, oui. J'ai démissionné de ce bureau. Oui. Honnêtement, M. Ousmane Tanordien m'entend. Oui. Je ne pensais même pas exercer encore cette fonction pour l'année écoulée passée. C'est Ousmane Tanordien qui a pesé de tout son poids auprès de qui de droit pour me maintenir dans le bureau. Moi, j'étais déjà parti. Monsieur Ousmane Tanordien, oui, c'est la vérité. Il a tout fait pour que vous restiez dans ce bureau. Vous savez, quelles que soient les difficultés et les vicissitudes de la vie politique, Monsieur Ousmane Tanordien, je l'ai dit, je le répète, c'est un homme qui a toujours eu de l'affection pour moi et c'est réciproque. Malheureusement, nous sommes en politique. Mon père biologique, M. Jean-Paul Diaz, je ne partage pas les mêmes points de vue politiques avec lui, mais j'adore mon père. M. Ousmane Tanordien, je ne ferai jamais de mal envers l'homme. Mais ce que je voudrais vous dire, il m'a maintenu dans le bureau parce que je suis Barthélémy Diaz, parce qu'il y a de l'affection pour Barthélémy Diaz, et parce que même étant dans le bureau, et même aujourd'hui, j'ai quitté le bureau de l'Assemblée, je ne vais jamais saboter à l'Assemblée en votant contre des projets de loi ou contre un budget, parce que ce n'est pas ma nature. Moi, quand je mène des combats de principe. Et aujourd'hui, je vous dis, la dernière année que j'ai passée dans le bureau de l'Assemblée nationale, et je l'ai rappelé dans ma lettre de démission à M. Ousmane Tanordien, secrétaire général du Parti socialiste. J'ai eu à remercier M. Tanor pour le poids de son autorité politique pour m'avoir maintenu dans ce bureau. Mais j'ai bien indiqué à M. Ousmane Tanordien que ma démission de ce bureau de l'Assemblée, c'est dans un souci de le mettre à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, je connais la position de M. Ousmane Tanordien dans le cadre de la coalition. Oui. Je ne la partage pas. Je la respecte, mais je ne la partage pas. Oui, comme on parle dans un souci de le mettre à l'aise, j'ai souhaité député, remettre cette démission en de l'Assemblée nationale, considérant que vous êtes toujours député, élu du peuple. Qu'est-ce qui justifie votre absence lors de l'ouverture de la session parlementaire? J'étais à la marche. J'étais à la marche, marcher pour la démocratie. Je devais, après la marche, rejoindre l'hémicycle. J'ai été blessé par balle à blanc. Je devais aller rapidement essayer de soigner mon pied qui était en train de s'enfler comme pas possible. Donc j'ai suivi quelques traitements rapidement. Et là, il y a du mieux, je rends grâce à Dieu. Cela entre-t-il dans la normalité des choses? Que voulez-vous dire par là? En tant que député, on ouvre la session parlementaire, il y a la mise sur pied du bureau de l'Assemblée nationale, quelque chose qui est très important. Parfaitement. Alors, comment pouvez-vous vous absenter? Je vous ai indiqué qu'à l'instar de certains députés qui ont participé à la marche, qui après la dispersion de la marche ont rejoint l'hémicycle, je devais rejoindre l'hémicycle. J'avais même mes vêtements dans mon véhicule. J'ai été blessé par balle à blanc. Et là, mon pied, je crois que j'ai déjà reçu 2 injections et je me mets de la glace. Oui. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je ne me suis pas retrouvé dans l'hémicycle. Oui. Dans l'hémicycle, le bureau a été mis sur pied cette année sans tambour ni trompette avec l'arrivée de l'honorable député Aïda Mbodj à la tête du groupe parlementaire de l'opposition et votre remplacement au niveau des secrétaires élus. Pensez-vous que cette année, on aura une Assemblée nationale en bonne et due forme? Je ne suis pas optimiste, je ne pense pas que les choses vont changer. Pourquoi? Mais je l'ai déjà dit, l'Assemblée nationale, les députés, malheureusement, se comportent comme des écoliers. Regardez tout ce qui se passe dans ce pays. Prenez le scandale lié au pétrole. Ils ne sont même pas capables de mettre en place une commission d'enquête parlementaire parce que le système est vicié. C'est ça qui est malheureusement dommage. Rien ne va changer. Aujourd'hui, cette Assemblée de rupture, nous avons tous voulu y participer en espérant que les nouveaux députés que nous étions auraient pu apporter une touche nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes effectivement arrivés à la conclusion que nous avons en face de nous un système qui est... Vous avez manqué d'expérience. Je ne dirais pas que c'est l'expérience. Aujourd'hui, quand vous avez des députés qui confondent pommes de terre et Angleterre, qui sont à l'Assemblée, qui confondent le parti et le peuple, ça pose problème. Vous avez des gens qui pensent qu'ils sont à l'Assemblée pour défendre le président Macky Sall et son gouvernement, et quant au peuple, ce n'est pas leur problème. Quitte à ce qu'on enterre le peuple la bouche ouverte et vivante. Ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, vous pensez normalement, même les députés de l'APR, pour vous dire à quel point ils sont incultes, parce qu'ils auraient souhaité aujourd'hui pouvoir même aider le président Macky Sall. Mais ils auraient dû mettre en place une commission d'enquête parlementaire, entendre au moins les uns et les autres par rapport à l'affaire Petro-Tim. Et vous croyez que cette affaire Petro-Tim ne va pas suivre son cours? Mais quel que soit Alpha, un jour, la lanterne des Sénégalais sera éclairée. Peut-être
après le départ du président Macky Sall. Mais ce sera le cas. Mais c'est comme le cas des députés qui ont préféré marcher plutôt que de répondre à l'appel du président de l'Assemblée nationale. La marche est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, je marche parce que je n'arrive pas à changer quoi que ce soit dans l'hémicycle. Et je pense que dans la rue, on pourra changer les choses. Et je ne le pense pas, je le crois, parce que j'ai déjà réussi à changer les choses dans la rue. Et cette fois-ci aussi, ça marchera, Inch'Allah. Autre acte posé, il s'agit d'une plainte que vous avez déposée contre la direction du Parti socialiste pour faux et usage de faux. À votre avis, ce geste n'est-il pas de trop pour un militant récalcitrant? Dans un parti peut-être indiscipliné. Ah oui? Alors, je vous remercie, cher Ndeye Fatou, oui, parce que moi, je crois que vous êtes l'un des rares journalistes à avoir repris mes propos. Nous n'avons jamais déposé une plainte contre M. Ousmane Tanor Dieng. Pour la simple et bonne raison que nous avons toujours dit que M. Ousmane Tanor Dieng n'est pas le Parti socialiste. Il en est son secrétaire général. Alors malheureusement, nous avons dit qu'on dépose une plainte. La personne morale qui va répondre au nom de ce parti. Mais Ousmane Tanor Dieng, ce n'est pas lui qui a violé les textes. Ce n'est pas lui qui a organisé le faux et l'usage de faux. C'est une direction, c'est tout un complot. Nous visons la direction du Parti socialiste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas envie de tout dévoiler, parce que la plainte sera déposée cette semaine au tribunal. Oui. Je prends un simple exemple. Une circulaire, d'habitude, c'est pour informer la base. Elle n'a pas encore été déposée, pourtant vous l'avez annoncé au courant de cette semaine. La plainte, vous savez, nous ne sommes pas dans l'émotionnel. Nous ne sommes pas dans le sensationnel. Nous sommes dans la politique. La politique, cher ami, c'est de la stratégie. Et ce que je veux vous dire par là... Donc vous jouez avec les effets d'annonce? Non, pas du tout. Je n'ai pas que ça à faire. Je suis un responsable politique. Je ne suis pas un comédien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous considérons aujourd'hui qu'au sein du Parti socialiste, il y a des instances qui auraient pu nous permettre de pouvoir discuter et non nous disputer. Mais comme il y a des gens qui aujourd'hui sont dans le parti et qui sont à court d'arguments, ils ne veulent plus discuter. Et ils veulent aujourd'hui donner l'impression qu'ils ont une majorité. Comme ils font croire au président Macky Sall qu'ils vont le soutenir et que le parti va le soutenir. Le parti ne soutiendra pas le président Macky Sall. Pas parce qu'on n'aime pas le président Macky Sall, c'est parce que ce n'est pas logique avec nous-mêmes. Et le président Macky Sall est devenu président de la République, mais parce qu'il a cru en son destin. Et c'est exactement ce que nous cherchons à faire aujourd'hui. Alors, nous visons dans cette plainte le faux et l'usage de faux contre la direction du parti. Je vous donnerai quelques exemples. Vous prenez les Parcelles Assainies. Ils veulent nous faire croire qu'ils ont convoqué une assemblée générale, ce qu'on appelle une AG. D'abord, je vais vous expliquer c'est quoi une AG. Une AG... Ça, tous les Sénégalais le comprennent. Non, une AG dans un parti politique comme le Parti socialiste, c'est 50% d'hommes, 30% de femmes et 20% de jeunes. Premièrement, si vous ne réunissez pas ces conditions, vous n'avez pas d'AG. Ce sont les textes du parti, ce n'est pas l'opinion de Barthélémy Diaz. Dans ces textes, aux Parcelles Assainies, il n'y a pas une assemblée générale. C'est du faux et usage de faux. Vous partez à Khombol, il n'y a pas eu d'assemblée générale. À Kaffrine, la présidente des femmes de la commune m'entend. Elle est en même temps la présidente des femmes du département. Il n'y a pas eu d'assemblée générale. Ce que je voudrais vous dire, ce qui a motivé cette plainte, ce n'est pas que Barthélémy Diaz s'ennuyait, il a lancé une plainte. J'ai été saisi en tant que secrétaire national, une fois de plus, adjoint à la vie politique, par des responsables du parti dans des bases différentes pour faux et usage de faux. Je ne fais que répercuter aujourd'hui, au niveau le plus élevé, l'expression des sentiments de ces responsables du parti. La direction du parti, à elle de choisir. Elle sait très bien que la base n'est pas d'accord. Alors la meilleure, c'est que la liste de M. Macky Sall sur le Haut Conseil, alors quand elle sortira, ça sera franchement la cerise sur le gâteau au Parti socialiste. Parce qu'il y a des gens qui malheureusement n'attendent que ça pour claquer la porte. Je ne veux pas commenter les stratégies des uns et des autres. Vous prenez les devants. J'ai dit qu'en tant que secrétaire national à la vie politique, j'ai une responsabilité par rapport à la vie politique du Parti socialiste. Même si vous vous attirez les foudres du secrétaire général national. Le secrétaire général, nous ne sommes pas en phase. Il reste un homme pour qui j'ai du respect. Je ne partage pas son point de vue et je l'assume. J'ai 41 ans, moi. Moi, je ne suis pas une marionnette. Vous comprenez? C'est un homme pour qui j'ai énormément de respect et je l'assume.
mais je ne partage pas son point de vue parce que je considère que ça ne va pas dans l'intérêt des militants. Pour la simple et bonne raison que M. Ousmane Tanor Dieng n'a jamais créé les conditions avec la direction du Parti socialiste d'un débat inclusif. Pendant qu'on y est, on a un conseil consultatif des sages, mais il est où ce conseil consultatif des sages? On ne discute plus dans le Parti socialiste, on se dispute. Et aujourd'hui, on s'amuse à traîner des responsables de Dakar au tribunal, des jeunes de Dakar au tribunal. On décide que le tribunal de Dakar est une instance de décision du Parti socialiste. À partir de ce moment, en tant que secrétaire national adjoint à la vie politique, je prends sur moi la responsabilité de traduire en justice, pour faux et usage de faux, la direction et non M. Ousmane Tanor Dieng. Et je vais terminer en disant une chose. Permettez-moi. Permettez-moi de terminer par une chose. Le 15e congrès du Parti socialiste a été sanctionné par des résolutions, des textes. Ces textes auraient dû être déposés au ministère de l'Intérieur. Ils m'entendent. Je sais ce que je vise dans faux et usage de faux. Et le moment venu, vous saurez que je ne m'amuse pas. Oui. Et on en vient à cette pétition qui a été initiée par la jeunesse démocratique et socialiste, dirigée par Babacar Diop. Cette pétition a-t-elle une portée ou bien une signification? Vous pensez que la circulaire a une portée? La circulaire initiée par la direction du parti n'a aucune valeur, ni administrative, ni juridique. Ah bon? Oui, parce qu'aujourd'hui, seul le comité central est habilité à se prononcer sur l'avenir du Parti socialiste. Et le Congrès valide. Le secrétariat exécutif national, nous parlons français, cher Ndeye Fatou, c'est un secrétariat composé d'exécutifs nationaux. C'est tout. Il prépare, moi je suis député, je suis maire, j'ai une secrétaire. Depuis quand est-ce que ma secrétaire peut décider à ma place? Monsieur Ousmane Tanor Dieng, il a un secrétariat? Depuis quand est-ce que son secrétariat décide à sa place? Nous sommes le SEN et le secrétariat du Parti socialiste. Les textes disent, particulièrement les statuts, je ne vise pas le règlement intérieur. Les statuts, c'est comme la Constitution. Le règlement intérieur, c'est comme si vous dites une loi organique. Donc vous comprendrez que les statuts sont au-dessus du règlement intérieur. Mais que disent les statuts? C'est clair. Le SEN est l'organe de préparation des réunions du bureau politique et du comité central. Point. On n'a jamais dit que le SEN, en tant que secrétariat, peut décider entre deux sessions du bureau politique. C'est comme si on disait aujourd'hui, le Conseil des ministres peut voter le budget du Sénégal entre deux plénières de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on veut faire croire aux militants du Parti socialiste qu'entre deux réunions du bureau politique, un secrétariat qui n'a pas été élu mais nommé a un pouvoir d'engager le Parti socialiste. Mais c'est se moquer du monde. Vous imaginez aujourd'hui le président... Non, je vous donne un simple exemple. Vous voyez aujourd'hui le président Macky Sall introduire un amendement dans la Constitution pour dire qu'entre deux séances plénières ou bien deux sessions ordinaires de l'Assemblée nationale, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, peut voter le budget du Sénégal et l'approuver. Vous le croyez, vous? C'est de l'escroquerie, c'est du faux, c'est de l'usage de faux. Il est temps que ça cesse. Ces textes n'ont pas été déposés au ministère de l'Intérieur. Mais il est temps que les responsables des partis politiques qui ont la responsabilité d'animer les partis politiques, mais qui respectent les lois, les textes en vigueur dans ce pays. Oui. Maintenant, le Parti socialiste, la balle est dans le camp de la direction du parti. S'ils veulent, on s'assoit et on discute. Parce que je considère à titre personnel que nous n'avons rien à faire au tribunal. Mais comme aujourd'hui, certains n'ont plus d'arguments, et ils considèrent qu'ils vont nous pousser à la porte et s'accaparer d'une machine politique avec un potentiel électoral de 350 000 voix, ils se trompent lourdement. Nous, on va nulle part. Si je comprends bien, cette pétition aussi entre dans le cadre de cette riposte que vous... La pétition de la JDS, permettez-moi de rendre hommage à Babacar Diop, à le féliciter. Oui. Babacar Diop dit que il considère que le Parti socialiste est un patrimoine national. Les socialistes sont socialistes de carte, mais surtout de cœur. Il est parti à la base pour demander à ces socialistes, est-ce que vous pensez que nous devons rester dans cette escroquerie? Quand je dis cette escroquerie, ce n'est pas Macky Sall. Permettez-moi, cher Ndeye Fatou. Ce n'est pas Macky Sall qui escroque, excusez-moi, le président Macky Sall qui escroque la coalition. Non. Oui. L'escroquerie, c'est dans les deux sens. Oui. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui... Vous avez parlé de la base des socialistes. À Kaolack, on va voir ce que cette pétition a produit comme violence entre militants de la base.
C'est dommage. Et nous suivons. Merci. Sabotage de la cérémonie de signature de la pétition pour la démission des ministres socialistes du gouvernement à Kaolack. La JDS accuse la direction du parti. La direction du parti a envoyé des nervis qui sont venus vandaliser nos installations et qui nous ont empêchés de tenir notre manifestation. Mais tout cela montre que le camp adverse est gagné par la peur, par la panique. Ce qui se passe traduit que dans ce parti, on a confisqué les libertés. L'appareil du parti est verrouillé. Les militants n'ont plus la possibilité de s'exprimer. Le bureau politique de notre parti ne se réunit presque plus. Le comité central de notre parti ne se réunit presque plus. On a délégué tout à un conseil restreint qui se réunit tous les mercredis pour prendre des décisions qui engagent le parti, qui engagent l'avenir du parti, sans que les militants aient la possibilité de dire ce qu'ils pensent. Toutefois, Babacar Diop et compagnie n'entendent pas reculer dans ce combat. Oui, rien ne peut nous ébranler. Nous sommes des militants. Nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains. Nous restons debout dans nos bottes. Le combat continue. Dès la semaine prochaine, nous serons à l'intérieur du pays pour demander aux militants qui sont à l'intérieur du pays de signer cette pétition. La crise qui secoue le Parti socialiste s'accentue avec toujours les mêmes acteurs, la jeunesse pour la démocratie et le socialisme, que certains responsables du PS qui se croient pris en otage aujourd'hui par cette frange des Verts, toujours déterminés à casser le mariage du parti avec Benno Bokk Yakaar. Amadou Limbaye à Kaolack, Walfadjri. Merci à vous, Amadou Limbaye. Alors, honorable député Barthélémy Diaz, de la sorte, est-ce que ce n'est pas l'union des cœurs et des esprits entre militants socialistes qui va en pâtir? C'est dommage de voir ces images. Voyez-vous, il y a des jeunes qui ont été élus pour animer le mouvement national des jeunes socialistes. Ben, ce sont des incapables. Ils ne sont même pas capables de réunir leur mouvement aujourd'hui. C'est le bureau qui vous a remplacé. C'est la raison pour laquelle je dis que ce sont des incapables. Parce que nous, ce que nous avons fait la fierté de ce mouvement. Nous avons fait les beaux jours de ce parti. Ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui, c'est de faire des propositions, d'essayer de voir comment rapprocher les uns et les autres. Pas de se mettre ici à se mettre en mission commando. Babacar, ce qui lui est arrivé, je crois que certains ont voulu me faire le même coup quand je me suis rendu à Tambacounda. Vous savez, nous nous connaissons. Nous connaissons. Babacar, j'ai pris un engagement. Si je ne l'accompagne pas, les éléments de ma sécurité l'accompagneront. On verra si d'autres socialistes viendront la prochaine fois. Vous l'accompagnez, Bamba Fall l'accompagne. Je vous dis, nous ne laisserons à personne le soin de vendre ce parti ou bien le soin de vouloir être une minorité et vouloir faire croire aux gens que c'est une majorité. Babacar Diop, nous attendons de voir dans quelle autre localité les jeunesses socialistes iront le trouver. Oui. À partir de ce moment, ça ne sera plus le problème de Babacar Diop. Nous allons régler ce problème à notre façon. Et nous parlons de notre problème. Le 20 octobre prochain, on assistera à l'ouverture du procès de la mort de Ndiaga Diop. Apparemment, Barthélémy Diaz fait feu de tout bois. Vous avez peur? Je n'ai jamais connu la peur dans ma vie, et c'est tout. Jamais. Quand je le dis, des fois, les gens pensent que j'ai connu la crainte. J'ai connu peut-être des fois le doute. Je suis un être humain. Je n'ai jamais connu la peur. Ce n'est pas aujourd'hui, à 41 ans, que je connaîtrai la peur. Ce que je voudrais dire par rapport à ce dossier, c'est qu'il faut qu'on se comprenne. Moi, personne ne peut me divertir. Je suis droit dans mes bottes. Je ne soutiens pas le président Macky Sall. Je ne le soutiendrai pas. Je ne suis dans aucune disposition, ni disposé, ni disponible à discuter avec qui que ce soit. Premièrement. Deuxièmement, dans mon parti, je veux que les choses soient claires. Parce que j'ai entendu des responsables de l'APR ici parler de cette affaire de Ndiaga Diouf. Mais cette affaire, elle a un nom. C'est l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. On n'a pas dit la soirée dansante à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. J'ai entendu des responsables socialistes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre de se mettre ici après de cette attaque. Les archives sont là, les archives seront sorties. On les sortira, parce qu'il est temps qu'on respecte les Sénégalais.
J'ai déjà dit que j'ai besoin de ce procès pour pouvoir dire ma part de vérité. Oui. Et de laisser à la justice le soin de dire le droit. Ndeye Fatou, si le droit est dit, je sortirai vainqueur de ce combat. Maintenant, si on veut laisser la politique prendre le dessus sur le droit, faites-moi confiance, je me battrai jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous pousse à le dire? Mais parce que vous comprendrez aisément que quand vous avez malheureusement au PS, nous sommes du Parti Socialiste. Mais au PS, il y a des PS, ce ne sont pas des militants du Parti Socialiste, ce sont des perroquets de service. Ce sont des PS, des perroquets de service qui disent que oui, il faut réouvrir le dossier Barthélémy Diaz et ceci et cela. Mais je veux leur dire que la justice sénégalaise... Vous voulez dire que ce sont des socialistes permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi, les procès. archives sont là. Permettez-moi, s'il vous plaît. Ces gens-là, il ne faut pas qu'ils pensent que la justice sénégalaise, c'est une section du Parti Socialiste. Non. J'ai écouté des responsables du Parti des responsables de l'APR, je crois, qui sortent du néant et qui retourneront dans le néant après le départ du président Macky Sall, penser que la justice sénégalaise est une coordination de l'APR. Mais respectez tout de même les gens. Le ministre de la Justice, de quoi je me mêle? On va réouvrir des... Ce n'est pas à vous de dire si on va réouvrir des dossiers ou pas. Vous êtes ministre de la Justice. Mais c'est le garde des Sceaux. Excusez-moi, s'il vous plaît, nous sommes en République. J'ai énormément de respect pour M. Kaba. Et il le sait. Je lui demande, s'il vous plaît, de la retenue. Nous sommes en démocratie, nous sommes en République. Quand on reste, je vous dis que nous resterons droits dans nos bottes. Si le droit est dit, je sortirai vainqueur de ce combat. Si maintenant, ce sont des règlements de compte et c'est la politique, faites-moi confiance, je me battrai jusqu'au bout. Mais à partir de ce moment... Avec quel moyen? Permettez-moi, s'il vous plaît, de le dire. Oui. À partir de ce moment, on aura pris le Sénégal et on aura décidé que maintenant le Sénégal verse maintenant dans un règlement de compte. Et faites-moi confiance, il n'y a que le pouvoir de Dieu qui ne termine pas. Si on décide que le Sénégal, à partir de maintenant, nous devons rentrer dans une ère de règlement de compte, le moment venu, permettez-nous au moins d'avoir de la mémoire. Oui. À quoi vous vous attendrez? Qui, moi? Au cours de ce procès. Mais ce que je considère, c'est que d'abord, excusez-moi, M. Ndiaga Diouf, c'était un nervi. Payé pour faire un sale boulot. Mais pendant qu'on y est, vous vous êtes posé la question, et si Barthélémy Diaz n'avait pas les moyens de se défendre ce jour-là, qu'est-ce qui se serait passé? Vous vous êtes posé la question? Moi, je suis un père de famille, moi. Moi, je suis un contribuable sénégalais, moi. Vous vous êtes posé la question à savoir, et si ce fameux jour, Barthélémy Diaz n'avait pas le courage de se défendre pour sa vie et de se battre pour la démocratie sénégalaise, vous aurez une idée de ce qui serait passé? Et on vient me parler d'un nervi qui a perdu la vie devant la mairie. Mais c'est regrettable, bien sûr. Mais vous avez vu quelqu'un tomber devant les caméras? Vous avez vu une ambulance, vous, devant la mairie? Mais vous aviez parlé à la presse à l'époque. J'ai dit que je vous ai dit, je l'ai dit au procureur de la République. Je l'ai dit au doyen des juges, plus ou moins. J'ai dit que tous ceux qui ont été blessés par l'arme que j'ai achetée dans une armerie de la place, et cette arme bénéficiait d'un permis de port d'arme. Si on m'accuse de coups et blessures, de grâce, ne dites pas que c'est des coups et blessures volontaires. Je ne suis allé trouver personne chez soi. On m'a trouvé dans une institution de la République. Vous croyez que le juge qui va me juger là, jeudi, vous pensez que si on décide d'aller le trouver dans son bureau pour lui faire la peau et qu'il utilise son arme de service, vous croyez qu'il va aller répondre à la justice? Vous croyez que si on se levait demain, vous et moi, on décidait d'attaquer la présidence de la République et que les gendarmes répliquaient sur nous, vous croyez qu'on va juger les gendarmes? Et comment vous qualifiez vos propos à l'époque? Mais je vous dis, c'est dommage que le commissaire... Quel aveu? D'avoir défendu ma vie? D'avoir défendu une institution? De m'être battu? Mais au contraire, je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis très fier de ce que je fais, parce que je suis en vie aujourd'hui, c'est le plus important. Craignez-vous une condamnation? De quoi? Après pourquoi? Ce procès, pour meurtre peut-être? Pour meurtre? Comme il y a eu mort d'homme. Je vous rappelle qu'on est en pénal. En pénal, il faut prouver. Moi, je vais vous dire une chose. Mon arme à feu, c'est un Taurus 9 mm, 17 coups automatiques. Ceux qui sont spécialistes en arme à feu savent de quoi je parle. Canon court. Ne me laissez pas... Je connais les armes à feu, on se calme un peu. Le procès... En tout cas, ici, il n'y a pas d'armes à Walf. Je vais vous dire une seule chose. Oui. Cette histoire, ça date d'il y a 5 ans de cela. Eh bien, soudainement, Barthélémy Diaz considère que le régime en place doit revoir sa copie. Barthélémy Diaz considère que le compagnonnage avec le Parti Socialiste... Lors de nos précédentes émissions, je vous avais dit que c'était une épée de Damoclès qui plane. Je vous ai déjà dit que je n'accepte pas, moi, d'être une personne conditionnée.
C'est pourquoi je vous ai dit, s'il y a procès et le droit est dit, je sors vainqueur de ce combat. Si malheureusement maintenant on décide que c'est la politique qui prend le dessus, ça c'est autre chose. Et faites-nous confiance, on se battra. Oui. Voilà. Toujours en politique, après les élections des hauts conseillers du Haut Conseil des collectivités territoriales, le bureau tarde à être mis sur pied. Pourquoi? Qu'est-ce qui devrait le justifier à votre avis? Mais c'est de la politique. D'abord, bon, je pense que la claque de Dakar, ils n'ont pas encore digéré. Ça, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Et vous comprendrez aisément pourquoi aujourd'hui nous avons même souhaité marcher pour avoir un fichier fiable. Nous avons pu gagner à Dakar parce que nous nous sommes battus pour obtenir un fichier. Mais c'est un autre débat. Oui. Je pense que malheureusement, vous savez, la politique est ce qu'elle est. Il y a certaines personnes du pouvoir qui ne considèrent pas aujourd'hui que cette institution doit être confiée à un parti politique qui, semble-t-il, à travers certains de ses responsables, a eu à prendre des engagements de soutien, des engagements qu'ils ne pourront jamais respecter parce qu'ils n'ont pas les moyens de les respecter. Oui. Et aujourd'hui, cette institution, que je considère comme étant une institution utile, c'est mon point de vue, d'autres ont un autre point de vue que je respecte parce que je considère que j'ai participé aux assises nationales. Il y a des gens à l'APR qui considèrent que M. Ousmane Tanor Dieng ne doit pas avoir ce poste. C'est ça la vérité. Toujours? Mais bien sûr. On en discute. Parce qu'on considère... il a été désigné par le chef de l'État. Malheureusement, certains considèrent que le Parti socialiste doit être réduit à un cabinet de consultance. Nous refusons d'être des consultants. Voilà, un point c'est tout. Nous sommes des hommes politiques, nous allons faire de la politique. Mon point de vue, c'est que M. Ousmane Tanor Dieng, de ce que je pense, a toujours le meilleur profil pour occuper ce poste. Oui. Parce que je considère que ce poste, cette institution, c'est pour travailler pour les Sénégalais. Ce n'est pas pour les raisons politiques. On vous donne l'institution, mais vous devez bâillonner votre parti. De grâce, nous ne sommes pas des marionnettes. Maintenant, si certaines personnes considèrent que le Parti socialiste est incontrôlable, eh bien, on ne doit pas confier cette institution à son secrétaire général. Bon, c'est pas grave, mais je considère que ce serait encore une fois de plus dommage pour la démocratie. Oui. Et je crois que le président Macky Sall, moi, l'homme que j'ai eu le privilège de connaître, parce que je ne le fréquente plus, mais l'homme que j'ai eu le privilège de connaître, je le croyais être un démocrate. Oui, toujours dans l'actualité, voilà. On va parler de cette plainte de Franck Timis, l'homme d'affaires roumain, à l'endroit de quelques leaders de l'opposition sénégalaise. Mais avant cette plainte, il y a eu cette sortie au vitriol qu'il a fait dans quelques quotidiens de la place. Comment analysez-vous ce discours tenu par Franck Timis pour se défendre? Moi, d'abord, ce monsieur, quand je l'ai regardé à la télé, il a l'air d'être un comédien. Je peux me tromper, mais il a l'air d'être un comédien. Alors, je vais vous répondre rapidement. Moi, je lui ai demandé de rajouter mon nom à la liste qui est visée dans sa plainte. Oui, parce que les propos qui ont été tenus, moi ces propos m'engagent. Je considère que le peuple sénégalais a été escroqué. Le peuple sénégalais a été pillé et volé. Vous voulez faire membre de cette liste? Ce monsieur Timis, on ne l'a pas sonné. On a sonné Aliou Sall. Lui, on n'a pas sonné. Et on les a sonnés par rapport à un impôt qu'ils doivent payer. Je vais vous dire une chose, monsieur Franck Timis, ce qu'il a fait au Sénégal, il l'aurait fait aux États-Unis, un pays que je peux me permettre de dire que je connais, il serait en prison actuellement. Je vous remercie, honorable député Barthélémy Diaz. Je rappelle que vous êtes le maire de la SICAP Mermoz Sacré-Cœur et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci à vous. Grand merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Merci à mes deux frères, Mame Sidi Diop et Cheikh Tidiane Diop pour la réalisation technique. Merci à Ndella Mar pour les soins esthétiques, Ousseynou Sall pour la décoration et Oustaz Assane Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre émission d'Opinion. Merci.